Allez les graphes, je profite que j'ai terminé la semaine un petit peu plus tôt, que je vais pas prendre de nouvelles positions et que je suis peut-être dans les meilleures conditions pour, peut-être faire une petite pause, un petit break après ce début d'année, pas terrible et où, ouais, à la mode des Parisiens peut-être j'ai fait une bonne remontada. Je pense que voilà, c'est le moment peut-être de sortir un petit peu la tête du guidon pour reclarifier. Je vous explique très souvent que c'est important même de prendre physiquement un pas en arrière de ces graphiques. Des fois, on a une meilleure visibilité sur ce qui est en train de se passer, mais c'est également important de faire des pauses. Et moi, quand j'y réfléchis, le mot pause, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc peut-être que là, je vais me forcer un petit peu. Alors, le plus important aussi, je vous dis souvent, c'est pas nécessairement, si vous voulez, que les taux baissent, les taux montent, et cetera. C'est pas ça qui est vraiment important pour le marché. C'est toujours l'incertitude et la volatilité avec laquelle on le fait. C'est ça qui amène cette incertitude, c'est ça qui met un petit coup, derrière la nuque, si vous voulez, au marché. Et là, concrètement, on le voit depuis le début du mois d'avril, c'est là où on a commencé à casser au niveau des obligations par le bas et donc faire remonter les taux, relancer le débat sur l'inflation. En soi, hein, si on réécoute certainement les vidéos d'il y a 3 mois, c'était ça l'idée. L'idée, c'était de dire: «Bon, le marché est en train d'exploser à la hausse, mais on va bien se rendre compte à un moment donné que on va pas baisser les taux autant que ce que l'on croit, que, l'inflation peut faire du rebond technique, peut continuer à être de l'inflation linéaire». Mais vous voyez, c'est pas parce que vous le pensez et que vous finissez par avoir raison. Il s'est passé 3 mois entre-temps et pendant ces 3 mois, il y avait la performance de l'année à faire. Donc c'est ça, si vous voulez, de bien comprendre à un moment donné que le marché n'est pas idiot, mais il va accepter, avec son timing à lui, de jouer, les scénarios quand lui le décide. Et à cause des flux, parce que je vous le dis souvent, il ne faut pas négliger les flux par rapport à l'analyse, graphique, par rapport à l'analyse fondamentale, par rapport à la macro. Il faut jamais négliger les flux. Les flux peuvent faire durer des tendances plus longtemps que ce que vous croyez. Et à un moment donné, oh, on se réveille et évidemment, si vous regardez ces vidéos et si vous êtes un petit peu en bourse, voilà, c'est pas surprenant si vous voulez, mais tous les journaux vont titrer que voilà, c'est la grosse surprise du chef, et cetera. Après, en ce moment, on a une drôle de guerre, hein, c'est intéressant ce type de guerre. Alors, il faudra faire attention quand même parce que à force de faire des représailles, mais de quand même expliquer où on va tirer et puis de faire des trucs qui font pas trop de dommages ou qui sont, facilement arrêtables, à un moment donné, on va finir par taper sur un truc. Bref, c'est bizarre un petit peu la troisième guerre mondiale si vous voulez, mais on sent bien que voilà, c'est fait dans la nuit, les marchés sont pas ouverts, alors si on est sur les futurs ou si on est en after, on se fait quelques sueurs froides, mais si on se réveille le matin, bon, ben, on voit qu'on a fait des pics de volatilité, mais que derrière, c'était comme le week-end dernier, derrière on ouvre et on s'en sort plutôt pas mal. Mais toujours est-il que ça crée quand même une incertitude supplémentaire et ça va pas pousser, également, à penser qu'on va baisser les taux et cetera. L'économie américaine reste solide. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est un paquebot. C'est un truc qui va mettre du temps, avant qu'on change de refrain et voilà, on en est là, si vous voulez. Les taux sont en train de se chercher. On est, sous le biseau, donc ça peut zigzaguer, ça peut faire ce que ça veut. On va re-rentrer dans une période où on va se regarder dans le blanc des yeux, je pense, où il va y avoir un certain nombre de rebonds techniques, mais où on va sentir que les acheteurs n'ont peut-être plus autant la patate qu'avant, ou en tout cas se font contrecarrer par les vendeurs beaucoup plus facilement, jusqu'à ce qu'on crée une figure ou une congestion et qu'on en sorte et qu'on ait notre nouvelle tendance de moyen terme. Donc pour moi, quand on regarde le Nasdaq, on est en train de faire la jambe de correction. En règle générale, c'est la plus forte. Est-ce qu'on va s'arrêter là? On est presque venu chercher l'objectif que j'avais hein, sur cette zone des 17 200, 17 100. Et il y a un autre objectif, 16 900, 16 700, qu'il ne faut pas négliger. 16 700, ne l'oublions pas, c'est l'ancien sommet de 2021 qui sera retesté à un moment donné ou un autre pour faire support. Mais on ne sait pas, hein, comme je vous l'ai dit, il y a deux façons de corriger, hein. Il y a la façon en crabe et il y a la façon en ligne droite. Là, on donne l'impression qu'on a envie de faire la ligne droite, mais est-ce que cette ligne droite peut être poussée encore 300 points ou 400 points plus bas? Ou est-ce qu'on va faire du rebond technique, puis aller chercher un point bas, etc.
C'est la question. Ça, je ne suis pas capable d'y répondre et ce n'est qu'au jour le jour que l'on regarde nos graphiques et qu'on peut se dire quelque chose. Sinon, c'est toujours une tendance haussière de fond, donc il faut quand même s'attendre à un moment donné à ce que les acheteurs se rebellent et repayent et qu'on ait ces rebonds-là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des rebonds qui vont rester probablement timorés, où on va quand même voir que les acheteurs n'ont peut-être pas autant de force qu'avant, tant qu'on sera dans l'incapacité de repasser au-dessus des 17 800 points. Et donc plutôt, je dirais, une construction. Donc il faut attendre. J'ai pas encore l'hypothèse de travail de qu'est-ce qu'on va construire, éventuellement un triangle, quelque chose comme ça. Mais voilà. Donc là, je dirais, on est en train d'arriver dans la zone de soutien pour faire du rebond technique, travailler cette zone-là. Mais si on commence à lâcher par le bas, alors soit on va lâcher tout de suite et on va chercher 16 700, 16 900, soit on fait un petit rebond technique, mais tant que celui-ci n'arrive pas à déborder les 17 800, on restera dans la congestion ici, qui aura des probabilités de recasser par le bas un petit peu plus tard pour aller chercher ces 16 700, 16 800. Donc je reste dans cette idée-là. Soit on le fait avec une étape escalier, soit on le fait tout chousse. Voilà, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Mais pour moi, voilà, on re-rentre dans un petit aspect mode trading, si vous voulez, où on est obligé de suivre un petit peu plus ce qui se passe et pas juste de bêtement acheter les supports, puisqu'on le voit. Je pense que ça aura pris un petit coup derrière les oreilles et on va attendre un petit peu la suite. Si je vais regarder le CAC 40 est beaucoup plus résistant, donc on voit bien que le marché, pour moi, continue, si vous voulez, de faire payer ce côté taux et non-baisse des taux, plus que le côté, oh mon Dieu, Troisième Guerre mondiale, etc. Puisque sur des indices qui sont quand même un petit peu plus larges en termes de diversification, comme le CAC 40, on tient. Alors ça reste une congestion qui est timorée, hein. On reste entre un support entre les 16 900 en gros et la résistance à 8100 et on attend. Soit vous arrivez à redéborder les 8100 et là on parlera en effet de volonté de relancer un petit peu la hausse pour aller chercher 8003, etc. Soit on va casser par le bas et pour moi c'est toujours cette zone des 16 700 qui est à viser. Alors casser par le bas, ça veut dire qu'on commence à taper un petit peu sur le luxe. On le verra dans la seconde partie de cette vidéo, dans la partie action, où on voit bien que si vous voulez, les flux font qu'on continue d'acheter les idoles même quand les résultats ne sont pas exceptionnels, mais tout de suite post-résultat, on n'arrive pas à enchaîner et on revient sur le niveau avant les résultats. Ça pour moi, c'est quand même des signes de faiblesse. Parce que ce sont des idoles, parce qu'elles captent encore énormément de flux, elles arrivent à résister, c'est ce qu'on dit souvent, hein, les généraux sont les derniers à tomber, mais on commence à sentir la fatigue. Pour moi, le couperet tombera quand il y aura Hermès qui commencera à fatiguer. Les résultats d'Hermès, c'est la semaine prochaine, potentiellement qui seront achetés également dans cet esprit justement que même si on commence à voir que peut-être ça baisse un petit peu, que ça commence à se craqueler, ou en tout cas que ça va stagner, ça reste quand même des très bons résultats qui offrent surtout une visibilité, même si on est un peu prudent sur les perspectives. Mais en gros, ça continue de rassurer et quand on doit nécessairement investir de l'argent, éventuellement, on continue de privilégier les généraux. Donc ce n'est que quand on aura ces généraux-là qui commencent véritablement à faiblir, comme du Schneider Electric par exemple, du Safran, ça, voilà, c'est ce qui va nous apporter un petit peu de la reprise de souffle sur les indices, où on se dira le CAC va probablement aller chercher la zone des 7007, 7008, qui reste pour moi l'objectif de cette correction. Maintenant, il ne faut pas enlever que ça reste une correction au prorata de la hausse des marchés et ça ne remet absolument pas en cause la tendance haussière des marchés actuellement. On peut se retrouver avec plus ou moins de volatilité comme on le voit sur le Nasdaq, c'était le risque dont on s'était parlé, mais on ne peut pas encore parler que ça y est, on retourne tout à la baisse. Non, il va falloir procéder par étapes et je pars du principe que si on va chercher cette zone des 7007, 7008, on peut même descendre un petit peu et aller chercher jusqu'à 7650, 7006. Ça reste des zones pour moi qui s'achètent, okay, d'un point de vue purement technique, hein. Évidemment, si la Troisième Guerre mondiale devient un petit peu plus sérieuse, etc., on sera un petit peu plus prudent. Mais dans les données actuelles des choses, c'est des niveaux où je suis plutôt acheteur. Je vais chercher à être acheteur. Pas pour jouer la relance haussière ad vitam aeternam, mais parce que je vais partir du principe qu'il y a encore des flux et qu'il y a au moins un bon rebond à jouer. Et après, on verra.
la force de ce rebond, on le commentera ensemble. Je vous dirai voilà ce que j'en pense, si c'est un rebond qui nous permet de relancer la tendance haussière ou si c'est un rebond qui va juste permettre de venir buter sur les résistances, valider les résistances et donc commencer à ranger et créer la figure qui nous intéresse, dont la cassure nous intéressera pour jouer le prochain coup moyen terme. D'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne pas louper les vidéos que je publie, et je vais continuer d'en publier en milieu de semaine, abonnez-vous à la chaîne. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche des notifications, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. C'est important. Ensuite, donc le pétrole pour moi valide bien que on est dans une drôle de guerre, et donc c'est assez intéressant parce qu'on a même finalement cette drôle de guerre permet en fait finalement d'alléger la pression sur le pétrole et de nous faire revenir sur l'ancienne résistance, donc il doit devenir support maintenant, au-dessus de laquelle on reste toujours positif haussier pétrole, avec cet objectif des 100 $. Mais à ce stade-là, on voit que bon, le marché ne croit pas à cette escalade. Alors il faut faire attention, bien entendu, j'ai eu un commentaire la semaine dernière qui était fort à propos. Le marché également pour l'Ukraine n'avait pas vu le coup venir, alors on sentait, voilà, il y avait quelques petites hausses, etc. Mais le marché n'y a pas cru jusqu'au moment où il était devant le fait accompli. Là, même s'il y a plusieurs frappes, des représailles, etc., on sent bien, voilà, aussi que on ne cherche pas à trop escalader, mais comme je vous ai dit, on n'est pas à l'abri à un moment donné d'une bavure qui pousse les autres finalement à vraiment escalader. Bref, on sent qu'on fait un petit peu du paraître, mais c'est tellement visible aussi que voilà, on a du mal à savoir un petit peu comment tout ça va terminer et je ne me risquerai pas à faire un pronostic. N'oublions pas qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, qu'il y aura l'Euro également et qu'en règle générale, on aime bien faire jouer un petit peu à farce et attrape pendant ces moments où le peuple regarde la télé et se divertit. Donc on verra. Il y a des tensions, il y a de l'incertitude, mais le marché, pour moi, me donne vraiment l'impression, alors il baisse évidemment avec des craintes, mais on voit qu'on joue surtout la baisse sur les valeurs semi-conducteurs, valeurs de croissance. Les autres, ça résiste un peu. Maintenant, on fait attention parce que si le pétrole commence à casser par le bas ici, ça commence à dire que même les indices qui sont un peu plus diversifiés, il va falloir un petit peu plus se méfier. Donc je continue de regarder ça. Ensuite, si je vais regarder mes indices, CAC Mid and Small, on est arrivé sur la résistance et on corrige également. Là aussi, c'est une conso. Il faudra voir si on casse un petit peu plus par le bas pour aller chercher un petit peu plus bas vers la zone des 13 600, 13 700. Ça reste une tendance haussière à ce moment, mais là aussi, j'ai l'impression qu'on va se mettre à construire des figures. Donc il faut s'attendre peut-être à plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois de construction, de yo-yo, de volatilité. Un marché peut-être plus adapté à du trading que l'investissement qui va faire un petit peu le yo-yo. Maintenant, après, l'investissement peut permettre, ce yo-yo et cette volatilité peuvent permettre justement de faire revenir un certain nombre de valeurs sur des niveaux intéressants pour de l'investissement. Mais bon, ça c'est une autre question. On abordera ça dans la seconde vidéo. Et le CAC 40, si je regarde le CAC 40, qu'on a déjà vu, je m'y perds, c'est la fin de semaine. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar, on le voit, on était prêt à casser par le haut. Là, on a l'incertitude, les craintes. Qu'est-ce qu'on fait? Le vrai refuge, c'est le dollar. Donc, on est revenu chercher le dollar. Ça nous a permis de revenir chercher cette oblique ici ascendante qui nous confirme bien la figure. Et donc là, maintenant, ça va être vraiment intéressant. Soit il y a vraiment l'escalade de la Troisième Guerre mondiale, etc. et on pousse le bouchon jusqu'au bout, Maurice. Et donc, le dollar va continuer d'augmenter et on va voir l'euro casser ici, faire son pullback et à ce moment-là, on pourra reparler de la parité, etc. Ça fera plaisir à un certain nombre de gourous. Soit on va se calmer un petit peu, on va pouvoir remonter ici, reconstruire et recasser ici par le haut. Et à ce moment-là, jouer la dévaluation du dollar par rapport aux autres monnaies et donc un avantage compétitif pour l'Europe, mais également pour les émergents. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Il faut aussi qu'on commence à nous reparler de la baisse des taux. Donc il faut aussi qu'on commence à nous reparler ralentissement économique aux US et que donc on remette sur le devant de la scène, si vous voulez, le fait que l'inflation a rebondi, oui, mais qu'elle reste dans une tendance à la désinflation. Et donc les banquiers centraux reviendront sur leurs mots
et recommenceront à nous parler de une ou deux baisses des taux pour cette année. Mais à mon avis, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on baisse de une à deux fois les taux, l'année prochaine, peut-être on les baissera encore quelques fois, on reste pour moi dans un environnement où on doit privilégier qu'on reste dans des taux qui sont plus élevés que ce qu'on avait connu ces dernières années. Donc pour moi, on reste dans un environnement qui doit privilégier, même si les indices doivent rebondir, etc., ben, je vais plus privilégier des valeurs cycliques, des valeurs value, que des valeurs de croissance pour jouer ce rebond-là. En termes investissement, en termes trading, c'est peut-être autre chose. Parce que les valeurs de croissance ont toujours un- un delta, si vous voulez, d'évolution qui peut être intéressant plus pour le trading. Mais sinon, voilà, je ne verrai pas plus que ça et je le jouerai un petit peu comme ça. Et quand on va chercher maintenant l'or et l'argent, on reste sur des tendances haussières en exponentielle. On commence à faire des mèches hautes, donc peut-être qu'on va bloquer, mais voilà, j'ai besoin de plus de chandeliers, si vous voulez, pour commencer à construire une figure ou quelque chose. Pour l'instant, c'est haussier point barre. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Et l'argent, c'est exactement la même chose. On est en train de graviter sur les anciens sommets de 2020-2021. On est en train de consolider à plat ici. Pour moi, ça reste positif et on reste toujours dans une volonté de casser par le haut. Mais maintenant, là aussi, graphiquement, on voit que l'or et l'argent sont prêts à casser par le haut. Donc c'est plus en ligne, si vous voulez, avec au-delà de la protection, de la guerre, etc. Pour moi, c'est plus en ligne avec le fait que on continue quand même de jouer d'un certain côté. On a suffisamment d'argent pour jouer un petit peu tous les trucs. Donc utiliser le coup de Powell pour moi en prétexte pour faire corriger les marchés actions qui en avaient bien besoin, mais sans remettre en cause la tendance haussière de fond, qui perdure donc, et il va falloir du coup acheter les dips. Euh, mais au-delà de cela, le marché pour moi continue de jouer quand même que le monde de demain, si on se projette, reste un monde où on aura nécessairement de la dévaluation des monnaies, parce qu'il faudra financer les endettements, il faudra financer que les différents pays vont continuer de s'endetter parce qu'ils vont continuer d'investir, le déficit, réduire le déficit, etc. C'est toujours sympa peut-être pour une campagne, mais le serrage de ceinture, hein, ça n'a jamais amené personne au pouvoir. Donc, du coup, si vous voulez, voilà, il y a toujours ce qu'on dit et ce qu'on fait derrière, et ce qu'on dit qu'on va faire et ce qu'on peut faire ensuite. Donc pour moi, je resterai quand même dans cette optique de moyen terme, dans ce scénario de moyen terme. C'est ça que je continuerai à jouer. Et donc, voilà, plutôt dans ce scénario, à jouer les cycliques, jouer un petit peu le renouveau manufacturier et voilà, des valeurs un peu plus value de ce côté-là. Et voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question et pour moi, voilà, j'ai fait le tour également des indices, etc. Et je pense que, voilà, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Euh, je continuerai d'être présent malgré le fait que je veuille faire une pause, etc. Voilà, moi, je ne sais pas faire des pauses strictes. Je continuerai de suivre les marchés, je continuerai de publier des vidéos, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite clochette des notifications. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper sur les 2 prochaines séances. Le fait d'un petit peu moins trader, ça va me donner un peu plus de temps peut-être pour faire quelques vidéos que j'ai toujours promises, que j'ai toujours remises à plus tard parce que ça fait 3 mois que je suis comme un fou pour essayer de faire ma remontada. Donc maintenant que c'est bon, on va lever un petit peu le pied et je vais essayer de vous faire un petit peu de contenu. Et donc, abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous ne louperez pas tout ça. Je pense que j'ai dit 10 fois. Excellent week-end à vous les graphes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos, etc. Dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour la seconde partie, la partie action. C'est parti.